messieurs, mes chers concitoyens, au regard du contexte dû à la crise sanitaire, je suis très heureux de vous présenter mes vœux par l'intermédiaire de cette vidéo. L'année 2020 a été marquée par les élections municipales et la mise en place d'une équipe profondément renouvelée, mais c'est bien la pandémie du coronavirus. L'année écoulée aura été éprouvante pour tout le monde. Avec mon équipe municipale, nous avons fait au mieux pour venir en aide et gérer les besoins des habitants dans les moments compliqués de la crise sanitaire. Cela s'est traduit par la distribution de masques, le dépistage via le bus Covid ou encore la mise en place d'un camion fermier. Aujourd'hui, le camion tourne toujours avec une clientèle qui lui est restée fidèle. Pendant le confinement de printemps, il a permis de dépanner en produits frais les personnes dépourvues de moyens de locomotion. Je tiens à remercier à nouveau les nombreuses personnes qui se sont mobilisées durant cette période en apportant leur aide à la collectivité par le don de tissus, d'élastiques, mais aussi et surtout la confection de masques adultes et enfants. Compte tenu des contraintes sanitaires, il ne s'est pas passé grand-chose au cours de l'année 2020. La grande majorité des manifestations a été annulée à notre grand regret et tout le monde en a souffert. Nous avons toutefois essayé d'apporter un peu de gaieté en cette fin d'année avec le maintien du passage de Saint-Nicolas à l'école maternelle et le rendez-vous donné au Père Noël par le comité des fêtes, place de l'Hôtel de Ville, avant que les enfants ne profitent des vacances scolaires. Une manifestation qui a connu un vif succès auprès des enfants et publicité par les parents. Un grand bravo pour cette belle initiative. Nos aînés, âgés de 67 ans et plus, ont quant à eux reçu un joli colis dont la distribution a été organisée avec soin par les membres du CCAS. Merci à eux. Cette distribution a été l'occasion d'avoir un contact et de briser pour un moment la solitude dont nombre d'entre eux souffrent. Au niveau du personnel communal, cette période aura permis pour les services administratifs de découvrir le télétravail, un moyen efficace de garder le contact et d'assurer la continuité des services. Les services techniques ont pu poursuivre leur travail d'entretien des espaces publics, notamment la tonte, la propreté et le fleurissement. Je profite pour remercier chaleureusement l'ensemble du personnel qui a dû s'adapter et faire face à la situation. Bravo à eux. Sur le plan scolaire, la fin de l'année 2019-2020 a été complètement chamboulée. Les enseignants et les enfants ont dû s'adapter à cette situation inédite. Notre groupe scolaire a d'ailleurs accueilli, durant le premier confinement, les enfants du personnel soignant. Je félicite et remercie le corps enseignant qui a accepté de reprendre la classe dans des conditions compliquées du point de vue scolaire, mais aussi sur le plan sanitaire. Le personnel de l'accueil collectif de mineurs mérite lui aussi des félicitations et des remerciements pour son implication et la qualité des services rendus aux familles pendant cette période difficile. Nous savons que le mouvement associatif paie lui aussi un lourd tribut. Face à cette pandémie, de nombreux adhérents n'ont pas souhaité renouveler leur adhésion. C'est une très mauvaise nouvelle pour les présidents d'associations. Rouvrir certains équipements est désormais une urgence absolue pour éviter que les activités sportives ou culturelles ne périclitent. Je remercie vivement tous les bénévoles, les licenciés, les adhérents pour leur patience et leur compréhension et souhaite qu'ils retrouvent au plus vite le rythme habituel de leurs activités, car je sais combien ils en souffrent et sont frustrés. Pour ce qui concerne les travaux, plusieurs dossiers ont pris du retard suite aux mesures sanitaires incombant aux entreprises. Ils tentent aujourd'hui à se remettre sur les rails, mais la Covid génère des coûts supplémentaires. Les travaux de la crèche ont repris un calendrier normal et nous prévoyons une ouverture en janvier 2022. Nous nous attelons d'ores et déjà à la programmation des travaux 2021. Elle sera essentiellement consacrée au report des dossiers qui n'ont pu être traités en 2020 et à la poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments, notamment l'école élémentaire Jules Renard. Un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, le lotissement Les Paquets de Manonchamp, est toujours d'actualité. Pour preuve, le permis d'aménager a été signé le 23 décembre dernier. Cependant, le tribunal administratif n'a toujours pas statué sur le recours. Suite à cette pandémie, il nous a été impossible d'organiser l'accueil des nouveaux habitants, tout comme la cérémonie de remise de la médaille de la ville aux anciens élus. D'ailleurs, je ne les oublie pas, et je tiens à les remercier pour leur engagement, leur assiduité, pour tout ce qu'ils ont fait pendant le mandat 2014-2020, et pour certains d'entre eux pendant plusieurs mandats. Pas de cérémonie non plus pour le départ des agents ayant fait valoir leur droit à la retraite. Je pense bien évidemment à Catherine Boulanger qui a œuvré pour la commune pendant moins de 44 ans et à Dany Thimaud pour ses 11 années de service. Je leur souhaite de belles années, une retraite bien méritée. Au cours de l'année 2020, il y a eu beaucoup de mouvements au niveau du personnel.
L'arrivée de Linda, au mois de mai, en charge de l'accueil du public, de l'état civil, du secrétariat général et la gestion des salles et du cimetière. Le recrutement de Stéphanie venir renforcer les effectifs de l'accueil collectif de mineurs. Bienvenue à Cyril, notre nouveau gardien de la salle des sports, qui vient de prendre ses fonctions. Il sera également chargé de l'entretien de la salle des fêtes et du cours de tennis couvert. Quant à Mélissa, elle nous rejoint dès lundi 11 janvier au service communication, un emploi à mi-temps mutualisé avec la commune de Houdemont. Ces recrutements s'avéraient être nécessaires pour pallier les différents départs. Après 9 années passées à mes côtés et un travail remarquable, ma collaboratrice Caroline Isorge, directrice générale des services, a décidé de faire évoluer sa carrière en intégrant une collectivité de strate supérieure. Elle prendra ses fonctions le 1er février à la mairie d'Écrouves. Je la remercie vivement pour son investissement, sa disponibilité, et nous lui souhaitons bonne chance et bon vent pour la suite. Nous sommes d'ailleurs en cours de recrutement de la personne qui va lui succéder. En matière de haut débit, le nombre d'abonnés a doublé en un an. Aujourd'hui, ce sont 425 foyers qui sont raccordés à la fibre optique. Avec l'arrivée de 3 opérateurs d'envergure nationale, ce chiffre devrait augmenter de manière significative au cours de cette année. 2020 s'est clôturé par une belle surprise pour le CCAS, avec la réception d'un don de 50 000 € de la part du neveu de l'abbé Georges, qui nous a quittés en juin dernier à l'âge de 88 ans. Nous sommes très touchés par ce geste et nous le remercions chaleureusement. L'utilisation de cette enveloppe conséquente est à l'étude. Enfin, je remercie très sincèrement mon équipe municipale pour son implication rapide et sa volonté à participer à la gestion de la crise. J'ai conscience des difficultés que certains ont pu éprouver par cette prise de fonction des plus perturbés face à la pandémie. Maintenant, permettez-moi, mes chers concitoyens, de vous présenter à titre personnel et au nom de l'équipe municipale mes meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité, avec l'espoir de retrouver une vie normale rapidement au cours de cette nouvelle année 2021.